Qu'est-ce qui a bien pu amener le préfet à aller jusque-là? Ce qui se passe, si on rentre dans la logique du préfet du Fundi, c'est que désormais le Fundi constitue un État autonome qui a sa législation, qui n'a rien à voir avec la législation nationale, qui encadre de manière effective et assez importante les libertés d'expression et des libertés politiques au Cameroun. On a l'impression également, avec la logique du chassement du département ou alors de la déportation, on a l'impression que désormais, le Fundi a ses frontières de sorte que si vous entravez les nouvelles lois qui ont été édictées par le nouveau pontife de ce département-État, on peut vous amener peut-être jusqu'à Mbankomo, peut-être jusqu'à Ojabon 12 dans la Mofou et à Famba, vous accompagner du côté de Nyom pour vous jeter comme ça dans le département de la Liquier. Ce sont des déclarations d'un habitué de la bureaucratie politique. Son regard aiguisé perce les artifices du pouvoir en place. Le docteur Aristide Mono, fin observateur, se penche avec acuité sur la missive énigmatique du préfet du Fundi. Les lignes sinueuses de ce courrier administratif soulèvent des questionnements profonds quant à sa légitimité juridique. Où est-ce qu'on va donc jeter ceux qui seront chassés par le préfet? On va les jeter où? À l'extérieur du Cameroun ou dans les autres 57 départements? Si on va les jeter dans les autres 57 départements, est-ce à dire que ce sont dans ces 57 départements qu'on peut insulter les institutions ou alors appeler au soulèvement populaire? Donc, j'ai l'impression que M. Serge Alain-Outou, les uns et les autres sont dépassés par des événements. Et il faut rappeler que ces derniers temps, le régime est assez stressé et c'est ce qui peut expliquer cette panique. Le régime est stressé déjà par la mobilisation des Camerounais à l'occasion des appels aux inscriptions sur les listes électorales, stressé par la montée en puissance de l'opposition qui est en train de se consolider, stressé également par l'impasse dans lequel il se trouve aujourd'hui parce que au regard de la situation que nous offre le RDPC, nous ne sommes pas convaincus qu'ils ont un candidat à leur portée. Et si bien il faut évoluer avec le président Biya, comment battre campagne avec un homme de 92 ans? Et sachant bien qu'aujourd'hui, tout le monde est convaincu du fait que nous sommes dans une situation de vacances de fête. En effet, comment concevoir qu'une simple note puisse dicter qui a le droit de fouler le sol de la capitale politique? Une mesure liberticide qui vise à bâillonner toute voix dissidente osant critiquer le chef de l'État. L'absurde devient réalité dans ce théâtre politique où la censure se pare des oripeaux de la légalité. Écoutons le docteur Aristide Mono. Donc nous avons l'impression que ça n'a rien à voir avec le droit. Nous ne pouvons pas apprendre le droit au préfet du Fundi. D'ailleurs, il a un DEA niveau master en droit obtenu à l'université de Yaoundé 2. Donc, nous sommes mal placés pour prétendre ou présumer qu'il ne maîtrise pas les lois. Nous avons l'impression que soit lui-même, il a été emporté par l'énivrement du pouvoir, ou alors on a écrit quelque chose quelque part, là où vous connaissez, du côté du ministère de tutelle, et on lui a demandé tout simplement de poser sa signature. Mais si on revient sur, en fait, la question du respect des différentes normes, les chartes ou alors les conventions signées par le Cameroun et la Constitution, on a l'impression que nous sommes en train d'assister à un rétrécissement en fait du périmètre de liberté d'expression et politique au Cameroun, et cela n'augure pas des lendemains meilleurs. Miroir brisé reflétant les fractures d'une nation, Yaoundé se dresse dans toute sa splendeur déchue entre ombre et lumière. Les rues jonchées des détritus et des rébus s'entremêlent aux ordures criades qui s'étirent comme des lamentations le long des artères délabrées. Les taxis jaunes naviguent avec peine dans ce dédale de boue et de cratères urbains, portant sur leurs épaules le fardeau d'une population résignée à sa condition. Une atmosphère pesante enveloppe la cité où l'anxiété et la misère se côtoient en un balai macabre. Il faut se rendre à ces endroits pour bien comprendre la réalité de l'état de route, de lâches nids de poules creux, d'autres endroits transformés en petits lacs, des caniveaux inexistants, des crevasses. Tel est le théâtre qui s'offre à la vue de tout passant sur certaines voies de communication, notamment ici au lieu-dit Carrefour Emma Basile,
devenu un véritable champ de mines. Yaoundé, reflet trouble du Cameroun tout entier, incarne la détresse d'un peuple oublié, reléguant aux marges de la société. Entre salissure et désolation, la ville résonne des échos étouffés de ce que l'onde a laissé pour compte. Dans ce théâtre de désenchantement, chaque rue devient le théâtre silencieux des tourments d'une nation en quête d'espoir. Il y a la sécurité publique. C'est-à-dire, le préfet va s'assurer que tous ceux qui sont dans son territoire et les biens sont en sécurité. Oui. La salubrité publique. Yaoundé, le Foundi particulièrement, est de très loin placé devant les départements les plus sales de... ça ne fait pas plaisir de le dire ainsi, mais c'est un constat. Voilà où il doit être utile. Dans les méandres obscurs de cette cité délaissée, où l'abandon se mêle à la désolation, la menace lancinante du préfet du Foundi est une sinistre symphonie qui annonce l'ombre de la répression. La perspective d'une interdiction de séjour pour quiconque oserait élever la voix contre les rouages de la République jette un voile sombre sur les droits fondamentaux et les libertés individuelles des citoyens camerounais. La tranquillité publique, les tapages sonores est partout, mais vous allez voir, lorsqu'il bénéficie du décret du président de la République, la première des choses, c'est de descendre en Van, c'est de descendre en Mélène, fermer tout ce qui est boutique ou alors commerce des filles galantes. Et puis les propriétaires vont venir vers lui, donner les enveloppes pour les ouvertures. Nous disons, cette dérive ne passera pas. Et les hommes politiques de Yaoundé saisissaient l'occasion pour faire à ce que soit le juge des libertés, soit le juge administratif annule cette affaire. Au cœur de cette polémique, Jean-Claude Youtfils, fervent défenseur du RDPC, se retrouve maladroitement propulsé sur le divan de la scène. Cherchant à justifier l'injustifiable, il s'embourbe dans des arguments fragiles, tentant en vain de légitimer les dires du préfet du Foundi. Dans cette danse macabre des compromis politiques, l'intégrité cède le pas à la servilité, où la loyauté au parti prime sur toute notion de justice et de vérité. Constitutionnellement parlant, c'est clair que si l'ordre public est menacé, si la sécurité et la tranquillité des concitoyens sont menacées, le préfet est bel et bien en droit, lui qui est le garant du maintien de l'ordre, de pouvoir rappeler les uns aux autres à l'ordre. Et j'ai suivi par exemple le docteur Aristide Monod, nous dit qu'il y a déjà un État, le Foundi, ainsi de suite. Non. Souvenez-vous, lorsqu'il y a une manifestation, une déclaration de manifestation qui s'ensuit, elle définit son itinéraire, elle définit le lieu, elle définit les différents acteurs et tout le reste. Donc ce qui voudrait dire que si on vous déporte ou bien on interdit au nom des éléments qui ont été évoqués, tels que trouble à l'ordre public, sécurité nationale, tranquillité, tranquillité publique et tous les éléments, vous aurez besoin au nouveau point où vous avez, où vous êtes. Et que si cela n'est pas en accord par rapport à votre itinéraire initial, vous allez encore refaire une déclaration de manifestation. Un théâtre d'ombre et de faux semblants. La honte semble s'être volatilisée, laissant place à une triste réalité où les intérêts partisans prévalent sur le bien-être du peuple. Une tragique comédie politique où le silence est d'or et la vérité se perd dans les méandres d'une ambition sans scrupules. Alors si, par exemple, des acteurs disent, au lieu de pouvoir convaincre les concitoyens à adhérer à leur projet de société, à venir les élire et les choisir, parce que le peuple est souverain, mais plutôt à vouloir dire, si le résultat ne nous est pas favorable, on ne sait pas, ça veut dire qu'ils connaissent déjà le résultat d'avance. Nous allons faire ceci, nous ferons ceci, ça ne passera pas. Nous ferons en sorte que... Ça voudrait dire que le peuple n'est plus souverain. Okay. Ça voudrait dire que la tranquillité publique n'est plus assurée. Ça voudrait dire qu'il y a une menace au niveau de la sécurité de l'ordre public. Un préfet doit anticiper
sur tous ces éléments-là. Et c'est à peu près l'esprit de la loi sur la lutte antiterrorisme, où on nous dit qu'il faut anticiper, parce qu'en réalité, lorsque un attentat se produit, on a peut-être déjoué 999 sur 1000. Les arguments du représentant du RDPC tombent dans l'oreille d'une ville de Yaoundé assourdie par le vacarme de la peur. Aujourd'hui, la capitale se meut en un théâtre d'angoisse où chaque citoyen danse avec l'incertitude comme partenaire. La menace rampante de l'enlèvement et la perspective cauchemardesque de l'expulsion entre les esprits et transforme la belle Yaoundé en une forteresse de terreur et de peur. Au Cameroun, il existe une seule loi qui donne au préfet du Foundi tous les pouvoirs. La loi 90/054 sur la sécurité publique. Tout est contenu dedans. Je l'ai relu et relu. Je n'ai pas vu où on lui donne le pouvoir d'exporter les Camerounais, comme vient de dire le docteur Aristide Monod. Voilà. C'est du non-droit. Donc, en droit, moi, l'avocat qui lit la loi et fait appliquer la loi, en droit, je ne vois pas la base légale de l'acte de ce monsieur. Je ne veux pas prononcer son nom parce qu'il ne peut pas entrer dans l'histoire comme toi au Cameroun. Je préfère parler du préfet du Foundi. C'est un préfet qui a violé éhontement la loi. Il manque d'arguments. La peur s'est enracinée dans les rues, les quartiers, les cœurs, autrefois chaleureux et bavards de la ville. Les habitants, habitués à échanger et partager, se sont murés dans un silence pesant, ou même au café ou dans les taxis. Le sujet politique est devenu tabou. Le nom de Paul Biya résonne désormais comme un interdit, une menace voilée planant sur chaque conversation. Et les journalistes et les hommes politiques qui sont à Yaoundé, dans le Foundi, vous avez deux voies. Ce préfet ne bénéficie d'aucune immunité. S'il essaye, s'il tente d'engager avec assez de zèle, de mettre en pratique son arrêté, vous saisissez le tribunal administratif. Parce qu'il agit avec excès de zèle. Mais s'il abuse de sa fonction, vous saisissez le juge pénal. Un jour, le bon juge va le faire. D'ailleurs, le ministre d'État garde des Sceaux a dit que ces magistrats sont libres. Je m'arrête là. Dans ce climat délétère, le préfet du Foundi a choisi la voie de la répression, optant pour une escalade dangereuse vers la violence, un excès de zèle qui risque d'enflammer davantage les braises de la peur et de la méfiance et précipiter la ville dans une spirale d'obscurité et d'oppression. Ce que le préfet fait, c'est de l'intimidation. En réalité, je parle et pour les hommes politiques et pour les journalistes qui sont en réalité les deux catégories, n'est-ce pas, visées. Nous disons, c'est inquiétant. Pourquoi? Parce que si l'on laisse cette bavure passer, c'est dangereux. Car, voyez-vous, il serait possible désormais qu'on vienne vous cueillir au bas de l'immeuble d'Equinox après avoir tenu un propos qui, pour eux, serait, je suis au conditionnel, irrévérencieux. Non, il ne s'agit pas de cela, monsieur le préfet. Il semblerait que au sein, ou alors au Cameroun, aujourd'hui, il y a un concours qui est lancé, le concours de l'administrateur qui sera le plus zélé. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de regarder les attributions du préfet ou alors de l'autorité administrative lorsqu'il exerce même ses fonctions de policier administratif. La politique, ce mot qui résonne comme un murmure empreint de crainte dans les rues de Yaoundé, s'immisce insidieusement dans les conversations juste après le football. Les habitants, tiraillés entre le désir de s'exprimer et la peur des représailles, redoutent chaque mot prononcé, chaque
regards échangés de peur de devenir les prochaines victimes d'une expulsion brutale. Un malaise palpable enveloppe désormais la ville, transformant chaque interaction en un jeu dangereux. Avant d'ouvrir la bouche, il faut scruter les alentours à la recherche de caméras cachées, s'assurer que chaque mot est pesé et mesuré pour ne pas éveiller les soupçons. La paranoïa s'installe insidieusement, chacun se demandant si son interlocuteur n'est pas un informateur prêt à trahir pour quelque faveur. C'est un homme ordinaire, donc il ne nous effraie pas. J'ai entendu tout à l'heure, vous avez posé la question à la fidèle du RDPC, qu'on veut protéger parce qu'ils sont en panne politique. Et il a dit qu'ils ont peur, ou bien c'est déjà là. Non. Si l'infraction est déjà commise, c'est le préfet a à sa disposition la police, la gendarmerie et l'armée. Si l'infraction est commise, il a à sa disposition tout ce corps pour agir. 2. Si l'infraction est commise, il a la justice pour mettre chacun au pas. La loi est claire. Sa déportation vient d'où? Il est dans ses rêves. C'est-à-dire qu'il a vérifié toute la loi, il a vu personne n'a enfreint la loi. Mais comme il a peur de perdre sa chaise, il veut à tout prix conserver par tous les moyens, il réduit le Cameroun au Fundi. Ça, c'est pas bon. La peur, cette ombre insaisissable qui plane sur la capitale, s'infiltre donc dans les méandres recoins de nos vies, nous confinant dans un état de vigilance permanent, comme l'a justement souligné Cicéron. Plus l'effondrement d'un empire est proche, plus ses lois sont folles. Cette citation résonne avec une vérité troublante dans les esprits tourmentés des habitants de Yaoundé. Certains se reconnaissant dans cette vision apocalyptique d'un monde au bord du précipice. Plus l'on approche de la fin d'un régime, plus on assiste à de la bêtise. Je voudrais également préciser qu'en parlant de soulèvement populaire, ce n'est pas aujourd'hui en ce qui concerne le SDF ou tout militant du SDF que cela pourrait être inscrit dans son agenda. S'il fallait le faire, c'est depuis 92 lors de la victoire volée du chairman Nidion Fundi, paix à son âme, que l'on aurait dû faire cela. Donc le SDF n'est pas dans une logique de soulèvement populaire. Je voudrais également dire que le préfet du Fundi n'est pas au-dessus de la loi et le Fundi n'est pas un État dans un autre. Le préfet Emmanuel Mariel Digden semble avoir percé les mystères du système en place. Son récent arrêté qui a déclenché un déluge de moqueries et de sarcasme sur les réseaux sociaux a propulsé son nom au divan de la scène médiatique. Les menaces proférées avec assurance par le préfet soulèvent une question brûlante. Sera-t-il capable de les mettre en exécution? Je voudrais vous dire que cette manœuvre vise désormais à interdire systématiquement les activités des partis politiques, les conférences de presse, les meetings, sous prétexte de troubles à l'ordre public. Parce que quand on a empêché au professeur Maurice Kamto de dédicacer son livre ici, je crois qu'il n'y avait aucun problème. Mais ils ont estimé qu'ils ne devaient pas le faire. Donc ils veulent museler les partis politiques, et en particulier le MRC, et plus précisément son président national, le président Maurice Kamto. Ils l'ont d'ailleurs fait avant coup, comme vous le dites. Mais je voudrais parler à ce préfet pour lui dire, on a dit tantôt que c'était un juriste, qu'il avait le Master 2. Ça suppose qu'il sait tout ce que nous sommes en train de déclarer là. Mais ce que je pense, c'est que lui pense que nous ne savons pas. Donc il faut lui rappeler que nous également, on le sait. Pendant qu'il sait, qu'il sache qu'on sait. Et dans l'effervescence fiévreuse qui précède l'élection présidentielle de 2025 au Cameroun, le sinistre arrêté du préfet du Fundi s'apparente en un avertissement glaçant. Il illustre la main de fer qui se prépare à étouffer toute voix dissidente osant remettre en question le règne de Paul Biya. Les sombres mécanismes de pouvoir s'activent pour écraser toute velléité d'opposition et réprimander toute velléité des révoltes. Qui sera le prochain à savourer les fruits du pouvoir? Qui sera condamné à en payer le tribut ultime?
Seul le voile mystérieux de l'avenir détient la réponse à cette question, à ces questions brûlantes, gardant ses secrets jalousement jusqu'à ce que la scène politique révèle enfin son prochain acteur principal. Okay. On peut passer, mais il faut absolument qu'il y ait des versions et que cette affaire soit portée devant les juridictions compétentes, qui est déjà même, qu'on donne une possibilité à ce préfet de sortir par la grande porte, donc qui est au moins un recours gracieux, qu'on lui demande d'annuler son acte, un peu gentiment d'annuler son acte, parce que je pense qu'après cette émission d'aujourd'hui, lui-même doit se rendre compte que c'est une sortie de piste et qu'il n'aurait pas dû le faire. Donc, que certaines personnes puissent, n'est-ce pas, lui demander d'annuler son acte et qu'il puisse utiliser ça comme prétexte pour revenir sur cette décision, parce qu'elle ne peut pas prospérer. Le préfet de Foundi doit retenir une fois pour toutes que la décision qu'il vient de prendre, que l'arrêté qu'il vient de prendre, c'est un arrêté qui ne peut pas prospérer. Et puis c'est malheureux pour lui d'avoir posé cet acte. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.